tout comme moi, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir choisi un iPhone 15 Pro ou Pro Max cette année. Et je suis sûr que tout comme moi, au départ, vous sous-estimez encore un peu trop le nouveau bouton d'action. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 10, ma sélection des 10 meilleures actions que vous allez pouvoir associer à ce bouton. Ça va être des raccourcis que vous allez pouvoir télécharger. Je vais vous les mettre en description. Vous allez pouvoir directement les télécharger et les ajouter. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. C'est parti! C'est une des grandes nouveautés des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max de cette année. Ce nouveau bouton, ce bouton d'action qui va nous permettre d'effectuer des actions, différentes actions. Apple va nous en proposer différentes prédéfinies, comme par exemple le mode silence pour rester sur ce que l'iPhone faisait avant, le mode de concentration, l'appareil photo, la lampe torche, le mémo vocal, la loupe, etc., etc. Ensuite, on va avoir la possibilité de paramétrer des raccourcis. C'est ce qu'on va voir grosso modo dans cette vidéo. Je vais vous montrer mes 10 raccourcis préférés, les 10 raccourcis que je vous permettrai directement de télécharger en description. Puis on aura la possibilité aussi de mettre des options d'accessibilité ou de mettre aucune action. Moi personnellement, dans un premier temps, j'utilisais la lampe torche. C'est ce que j'utilisais le plus parce que je me déplace souvent la nuit, le soir dans mon domicile. Donc ça me permet en un bouton de mettre la lampe torche. Mais aujourd'hui, on va voir mon top 10 des raccourcis qu'on va pouvoir paramétrer sur ce bouton d'action. Tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à utiliser l'application raccourci, les shortcuts, elle se trouve sur votre iPhone directement préinstallée. Vous allez pouvoir cliquer dessus et là, vous allez pouvoir créer des raccourcis. Vous allez pouvoir bien entendu les créer par vous-même, créer des raccourcis par vous-même. Mais moi ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de pouvoir télécharger directement dans la description les raccourcis que je vais vous montrer. Il y en a qui vous plairont, il y en a qui vous plairont peut-être moins. Et ces raccourcis surtout, on va pouvoir les paramétrer à ce bouton d'action pour avoir un gain de performance et un gain de productivité. Commençons par le premier raccourci, le premier bouton d'action qui est de créer une note dictée. On va donc choisir en raccourci, ici, mes raccourcis, et on va choisir du coup ma nouvelle note dictée. Ça va s'afficher ici, et lorsque je vais appuyer sur mon bouton d'action, je vais pouvoir directement dicter une note. C'est très pratique lorsqu'on travaille, etc., et qu'on a des choses à faire dicter à notre téléphone. Une fois que c'est fini, mon iPhone va directement créer une note. Bien entendu, après je pourrais la remettre en page, etc. Mais j'aurai cette note qui va être automatiquement créée dans mon application Notes. Deuxième raccourci plutôt stylé, ça va être ce que j'ai appelé le concentration swap. Ça va vous permettre de switcher d'un mode de concentration à l'autre en appuyant. Et ce qui va vous permettre, si vous avez bien paramétré, de switcher de couleur et de fond d'écran. On voit ici que ça me switch de concentration. Par exemple, ça me fait passer sur le mode de concentration sport, etc., etc. Et vu que j'ai paramétré par rapport aux différents modes de concentration, différents fonds d'écran, ça va me switcher d'un fond d'écran à un autre. On va pouvoir en créer plusieurs, avec plusieurs types de concentration, modes de concentration que vous allez pouvoir même créer, les modes de concentration. Je vous apprends rien que vous pouvez créer des modes de concentration. Et bien entendu, directement dans le raccourci, ici, vous allez pouvoir gérer le passage d'un mode de concentration à un autre. Autre action qu'on va pouvoir paramétrer, qui est plus du domaine de la sécurité, ça va être le partage de localisation. Ce raccourci va vous permettre directement, lorsque je vais appuyer, d'envoyer par SMS à mon contact prédéfini ma localisation. J'ai paramétré Pana, regardez, lorsque je vais appuyer, hop, ça va envoyer à Pana ma localisation actuelle. Lorsqu'il va cliquer sur le lien, il aura mon point de localisation directement. Ce qui pourrait par exemple alerter une personne à contact d'urgence lorsque, voilà, par exemple je suis en danger, j'appuie sur le bouton rapidement sans avoir à envoyer ma localisation, etc. Et ça lui envoie directement. Vous allez pouvoir directement dans le raccourci partage de localisation choisir un contact à qui vous voulez partager ici votre localisation par SMS. Quatrième action, une de mes préférées qui va vous permettre d'avoir directement, hop, un menu lorsqu'on appuie sur le bouton d'action, un menu qui va nous permettre d'avoir une liste d'actions à faire. C'est-à-dire une liste d'actions comme par exemple ouvrir un shortcut, ouvrir le coffre de ma voiture, envoyer la caméra, verrouiller la rotation, bref, une liste de choses, de paramètres que vous allez pouvoir directement activer. Si je veux me mettre en mode silence, boum. Si je veux verrouiller mon téléphone, bam, ça me verrouille mon téléphone.
et je suis tranquille. Ça va être une action qui va vous permettre d'avoir différents paramètres d'un coup, visibles et activables. Une action toujours pour informer un contact, soit par prévention, soit pour donner directement facilement une information. Ça va être l'action, le raccourci que j'ai appelé SMS trajet maison. Elle va permettre, lorsque vous allez appuyer, d'envoyer à votre contact un SMS estimant le temps qu'il vous reste avant d'arriver à votre domicile. Je serai à la maison dans 5h21. Cette action, bien entendu, est paramétrable ici. Vous allez pouvoir mettre votre adresse postale. Ça va faire le calcul en voiture, en temps réel, du trajet. Et ça va bien entendu après l'envoyer à un contact que vous aurez défini. Donc grosso modo, vous aurez juste à entrer ici votre adresse postale et choisir ici le contact. Ça fera le calcul pour vous et ça enverra à ce contact directement le temps qu'il vous reste pour rentrer à la maison. Ça peut être bien pratique lorsque par exemple vous rentrez du travail ou autre et que vous voulez à chaque fois informer votre compagne, votre compagnon, etc. sur dans combien de temps vous serez à la maison. Vous aurez juste à appuyer ici. Pour certaines actions, comme celle que je vais vous présenter maintenant, il va falloir télécharger une petite application qui s'appelle ici Action. Vous allez pouvoir directement la télécharger sur le store. Écrivez soit Action avec un S, soit Action Shortcuts, etc. Ça va vous permettre de paramétrer, ça va permettre de rendre légitime certaines des raccourcis que vous allez télécharger. Comme par exemple la prochaine action que je vais vous montrer. Cette action est interactive. Oui, interactive, elle va dépendre du sens d'orientation de votre téléphone. Lorsque vous allez appuyer sur le bouton d'action et que votre téléphone est en face de vous, ça va ouvrir votre téléphone pour prendre un selfie. Lorsque vous allez appuyer sur le bouton d'action avec le téléphone orienté comme ça, ça va ouvrir pour prendre une photo. Lorsque vous allez tourner votre téléphone dans l'autre sens, ça va ouvrir pour faire une vidéo. Bref, vous l'aurez compris, en fonction du sens d'orientation de votre iPhone, vous allez avoir différentes possibilités. Bien entendu, là j'ai mis photo, vidéo, etc. Mais vous allez pouvoir toujours entrer dans le raccourci et paramétrer. L'application que je vous ai fait télécharger permet, elle, de donner en gros la valeur d'orientation. Ensuite, ici, vous allez pouvoir choisir si vous voulez que ce soit photo, selfie, etc. etc. Et pareil pour la vidéo ou selfie. Ça va vous permettre d'avoir un bouton d'action qui va dépendre du sens de votre téléphone. Si vous ne voulez pas être dérangé, si vous voulez vraiment être sûr de ne pas être dérangé, pas simplement un mode silence, mais vraiment un mode qui vous fera être super silencieux, ça va être le mode super mute que vous allez pouvoir paramétrer avec ce bouton d'action et que ici vous allez pouvoir découvrir directement. Bref, ça va aller plus loin qu'un simple mode silence et vous serez tranquille. On avait vu ensemble la possibilité d'avoir directement un petit menu qui s'affiche pour activer ou désactiver des paramètres. Là, je vais vous montrer comment avoir ça. Un centre de contrôle 2.0 qui va s'ouvrir lorsque vous allez appuyer sur le bouton d'action et qui va vous permettre directement d'avoir les raccourcis, les différents raccourcis, vos raccourcis préférés. Vous allez pouvoir en mettre 7, ce qui est plutôt pratique. Pour ce faire, il va falloir aller dans l'application raccourcis et créer ici un nouveau dossier. Vous allez pouvoir appeler nouveau dossier, etc. Nouveau dossier 1. Ensuite, vous allez pouvoir déplacer vos raccourcis préférés directement dans ce dossier. Alors, c'est assez simple pour déplacer, mais je vais vous montrer. Vous allez par exemple dans tous les raccourcis, vous faites modifier ici, vous sélectionnez celui-ci et vous faites déplacer. Et vous choisissez que ça aille dans le dossier. Ensuite, dans les paramètres ici, au lieu de sélectionner directement un raccourci, vous faites afficher le dossier et vous sélectionnez le dossier que vous avez créé. Lorsque vous ferez une pression sur le bouton d'action, ça vous affichera tous les raccourcis présents dans ce dossier et vous pourrez bien entendu l'activer en un clic. Dernière action à paramétrer sur votre bouton d'action qui est plutôt pratique si bien entendu c'est un peu une action bonus si vous avez une voiture Tesla. Ça va être la possibilité par exemple de faire ouvrir directement le coffre de votre Tesla juste en pression de ce bouton ou l'ouvrir, le fermer, etc. Vous allez retrouver facilement des raccourcis Tesla dans votre application en écrivant ici Tesla. Vous allez avoir la liste des possibilités de faire. Vous allez pouvoir régler la température, activer par exemple activer la clim, etc. Faire klaxonner, remonter les vitres, recharger, verrouiller, déverrouiller votre voiture à distance. Bref, avec ce simple bouton de pression et ce qui est plutôt
Pratique! Voilà les amis, maintenant laissez place à votre imagination, activez ces actions par rapport à votre journée et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle action vous allez préférer utiliser pour votre iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, de venir me rejoindre sur Instagram où je vous propose tout le temps, tous les jours, des astuces pour votre iPhone. En attendant, vivez à fond, vivez high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.